Durant cette semaine, des candidats pétris de talent se sont produits sur la scène de Maestria. Le lundi, c'était Spirit qui nous a proposé un numéro de danse. It's time for you to pay attention. This ain't liveness, it's an ascension. Yeah. It's time for a celebration. Live. We don't call it liveness, we call it elevation. Straight live. This one's for the buckaholics. Pressure in the room. Et comme danse rime avec chant, le mardi c'était la team A3. Encore te dit voir s'il y a eu un soir, il y aura un bon matin. En toi j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Voir tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. Le mercredi 3DH qui nous ont tous produit des spectacles de chant aussi variés les uns que les autres. T'es ma chérie, t'es ma mot, t'es ma. Rappelle-moi ton nom, tu t'appelles Sabrina. T'es ma chérie, t'es ma mot, t'es ma. Mot, t'es ma. Sabrina, Sabrina. Voilà que cette fille, c'est ma guinda. Pour boucler la boucle le jeudi, on a eu droit à une prestation de dessin avec Kofi Adamou. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre tout au long de cette semaine, voilà ainsi présentés les moments forts de ce périple artistique. Dans Maestria, nous avons un jury et non des moindres. Un cocktail d'illustres personnalités, mais également de professionnels de l'univers artistique. Ce trio de professionnels va passer au peigne fin les prestations de nos talents de la semaine. Tout de suite, le mot du jury. On commence avec notre premier juré. Artiste, chanteur, auteur, compositeur d'origine ivoirienne, il est à la base de plusieurs tubes à succès tels que Enfant béni, C'est l'arrivée qui compte ou encore Élu de mon cœur. Connu pour son travail qualitatif, il a remporté plusieurs prix, notamment celui du meilleur artiste musique urbaine et variété au prix MUD 2019, 2020 et 2021. Mike Alabi est avec nous ce soir. Mais ce que tu ne sais pas, on est censé s'aider, mais comme je peux pas compter sur toi, on a qu'à se gérer, mes parents, faut pas m'embrouiller. C'est clair. Est-ce que l'amour on mange ça? Est-ce que c'est l'amour on va manger? Et quand on te parle, toi tu te fâches. Est-ce que c'est l'amour on va manger? Yo, salut tout le monde, ici Mike Alabi. Alors je vais parler du candidat numéro 1. C'est un danseur, il n'est pas mal, voilà, en tant que danseur je trouve. Après, je pense qu'il me sera difficile d'avoir un avis beaucoup plus objectif que celui d'un danseur professionnel. Après, moi je n'ai vu qu'un seul style de danse, ça s'appelle le crank dance, c'est une danse américaine, voilà, créée par les blacks américains. À une certaine époque, ça date des années 90, donc c'est une vieille danse, on ne danse plus ça. Donc je trouve que tu bouges bien, mais sincèrement pour un concours comme ça, j'aurais préféré que tu nous proposes plusieurs styles de danse. Je te vois peut-être dans la danse classique, dans le coupé décalé avec les roucascas, le crank dance, pourquoi pas, le smurf et puis le break dance. Quand on se retrouve dans ce type de concours, mieux vaut varier pour montrer qu'on a l'aptitude de se retrouver dans plusieurs styles de danse possibles. Pour pouvoir avoir un maximum de chance. Voilà. Donc moi je n'ai pas du tout été séduit, mais côté positif c'est qu'il maîtrise bien le crank dance.
Voilà, donc, mais tu devrais bosser autre chose, surtout quand tu pars avec un concours, va avec toutes les chances possibles. Donc pour moi, c'est non. Est-ce que c'est l'amour on va manger, oh? Et quand on te parle, toi, lui te fâche. Est-ce que c'est l'amour on va manger? Là, je viens de visualiser la vidéo des candidats numéro 2. Un très bon duo, très bon chanteur. Je parle des deux, c'est de très bons chanteurs et tout. Seulement, un conseil que j'aimerais leur donner, c'est que quand vous venez à un concours, venez de façon la plus impartiale possible. C'est-à-dire, à travers votre prestation, il ne faudrait pas montrer que vous êtes soit chrétien, soit musulman, parce que vous ne connaissez pas les membres du jury. Voilà. Si vous êtes face à un athée, quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu, ou alors, excusez-moi, ça peut arriver, quelqu'un qui déteste Dieu, oui, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire qui n'ont aucun respect pour Dieu. Quand vous commencez à chanter des chansons qu'on chante dans des églises, lui, tout de suite, il est énervé. Vous comprenez? Donc, quand vous partez à un concours, soyez les plus impartials possible. C'est-à-dire, trouvez une chanson neutre que vous pouvez interpréter, une très belle chanson qui pourra mettre en valeur votre qualité vocale, votre timbre vocal, vos capacités à faire des... Moi, je suis chrétien, j'aime forcément, j'adore. Mais est-ce qu'il en sera de même forcément pour les autres membres du jury qui pourraient être soit musulmans, soit athées, soit bouddhistes? Voilà, donc pour ne pas vous créer des problèmes, quand vous partez à un concours, soyez les plus impartials possible. Ne laissez rien transparaître à travers votre chanson, si ce n'est que la qualité de votre voix, la qualité de vos performances vocales. Voilà, sinon pour moi c'est oui, très bon duo, très bon chanteur, et puis je pense qu'ils peuvent aller loin. C'est oui. Qu'elle aime trop le matériel. Mais ce que tu ne sais pas, oh, on est censé s'aider, oh. Alors là, je viens de visualiser la vidéo des candidats numéro 3. C'est un trio. Voilà, je pense qu'ils vont très bien ensemble. Ils ont choisi un style musical qui parle beaucoup à la jeunesse en ce moment, qui est très tendance. Alors j'aimerais faire un shout-out à leur lead vocal, celui qui est à l'extrême gauche, hein, avec beaucoup de cheveux sur la tête. Il fait de très bons feelings, il est dans le temps. Celui du milieu également, il est pas mal. Celui que je trouve qui flotte un peu, c'est celui qui est à droite, un peu timide. Mais je pense que les trois forment un très très beau duo. Et je pense qu'ils peuvent vraiment aller loin s'ils sont bien encadrés. Soyez beaucoup plus précis, même concernant vos mouvements. C'est-à-dire, faites des chorégraphies d'ensemble. Vous n'êtes pas obligé de danser une chorégraphie, c'est pas forcément danser. C'est maîtriser vos mouvements, faites des mouvements synchronisés. On sait à quel moment toi tu dois intervenir, toi on sait à quel moment tu dois te taire, à quel moment tu dois rester immobile, à quel moment tu dois lever la main. C'est des choses qui se travaillent à trois. Donc travaillez ça et vous irez loin. Donc pour moi, candidat numéro 3, c'est un oui. Mais ce que tu ne sais pas, Je viens de visualiser la vidéo du candidat numéro 4, très très bon dessinateur. Il faut dire que c'est pas du tout évident, c'est pas du tout facile de pouvoir reproduire un dessin comme ça, aussi textuellement. En tout cas, bravo. Candidat numéro 4, pour moi, c'est un oui. Mannequin et directrice générale de Blue Sky Agency, elle a été deuxième dauphine du concours Miss Côte d'Ivoire 2015. Mais ce n'est pas tout. Elle est également animatrice et modèle photo. Alicia Kobena est notre deuxième jurée pour ce Maestria. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez eu le temps de suivre tout au long de cette semaine les 4 talents qui vous ont été présentés au cours de cette émission. J'aurai moi aujourd'hui la tâche de donner mon avis sur ces différents talents. À commencer par Spirit, qui a fait une prestation de danse. J'ai trouvé qu'il avait de bons mouvements, c'était bien et tout, mais j'ai vu qu'il n'allait pas trop avec la musique. Il était un peu en désaccord avec la musique, donc c'est sur ce point-là que moi, j'ai pas trop kiffé. Voilà, je dirais ça comme ça. Pour lui, je dirais non. Non, voilà, tout simplement. Et en deuxième position, c'était la team A3 qui a interprété la musique de José, qui était très bien fait. J'ai apprécié leurs prestations, ils étaient en accord. Il y avait cette synchronisation-là que j'ai beaucoup appréciée. Et il y a juste l'organisme qui était un peu plus fort, un peu plus haut que le ton de leur voix. Donc c'était un peu compliqué pour eux de ressortir ce qu'ils voulaient. Mais j'ai beaucoup apprécié leurs prestations. Pour eux, je dirais oui. Ils sont bien, ils étaient très en accord et j'ai apprécié.
Ensuite, nous avons eu la team, c'est pas la team, c'est plutôt 3DH, voilà, qui ont interprété, pas interprété, ils ont chanté une chanson qu'ils ont écrite eux-mêmes, je pense. Et franchement, désaccord total de leur voix, leurs prestations, franchement, ils peuvent mieux faire, voilà, ils peuvent mieux faire. Alors pour 3DH, je dirais non. Ils doivent bosser afin de s'accorder sur tout, à tous les niveaux en fait. Enfin, le quatrième talent, c'était Kofi Adamo, qui a eu à présenter un croquis, à faire même le croquis devant la caméra. Il y avait ce détail, cette précision qu'il a apporté à son croquis qui rendait vraiment le croquis réel. Et j'ai apprécié ce talent-là. Et enfin, notre dernier membre du jury. Il est enseignant-chercheur en arts du spectacle et compte près de 10 années d'expérience dans son domaine. Dr Kiroy est avec nous ce soir. Ok, pour cette première séance d'évaluation de la prestation de nos 4 candidats de cette semaine, notre premier candidat qui est Spirit, qui présente une danse dénommée la crème que je découvre avec beaucoup de plaisir. En termes sur les points importants et les points sur lesquels il faut mettre l'accent, c'est qu'il présente une danse, une création artistique qui sort de l'ordinaire. Donc le côté novateur de cette danse-là, je pense que c'est un élément important qui milite en sa faveur. Aussi, j'ai bien aimé la tenue, la coiffure qu'il a, le pantalon qu'il a, tout est harmonieusement agencé et ça c'est important pour un artiste. Maintenant au niveau des côtés, des points à pas faire, donc ici je n'ai pas trop apprécié l'occupation scénique. On a vu que la scène était petite, mais on l'a vu plus à 80-70% sur le côté droit de notre scène. Alors que pour un artiste, il faut maîtriser la scène. On a une petite scène, donc l'occupation est plus facile. Mais il faut maîtriser cette scène-là et puis il faut vivre avec le public. Donc pour notre premier candidat, Spirit, je pense que je peux voter un oui. Un oui parce que, comme je le dis, on sent en lui une volonté, et ça c'est important quand on veut être artiste. Et bon, vraiment, je lui accorde le oui. Le deuxième candidat, la team A3, qui interprète la chanson Côte d'Ivoire de José. Je vous assure, en termes d'originalité, vous savez, José, elle est considérée comme une des divas maintenant de la jeune génération de chanteurs à voix en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas senti cette chanson-là, telle qu'il l'interprète. Telle qu'il l'interprète. Je ne me suis pas retrouvé dans cette chanson de José. C'est ce que, en termes de points, on va passer par les points à parfait et puis avant de voir les points importants. Et puis aussi en termes de... On vient pour chanter, donc je n'ai pas aimé aussi la tenue, la tenue qui ne sciait pas à la musique qu'ils viennent interpréter. C'est pas comme si des gens qu'on a obligés à venir chanter. Et ça, je l'ai pas du tout apprécié. Maintenant, au niveau des points importants, les points forts de ces prestations-là, ce que j'ai senti en eux, la voix. Les deux chanteurs ont une très belle voix. Une très belle voix, c'est que peut-être ça n'a pas été utilisé comme il se devait, mais j'ai senti cette voix-là. Et pour leurs prestations dans l'ensemble, je donnerai un nom. Pour ce troisième groupe, c'est 3DH. J'ai beaucoup. Le test est à eux. Donc
en termes de créativité, d'originalité. Le fait de soi-même écrit, c'est déjà à saluer. Les points à pas faire, c'est aussi cette manière d'organiser comme ça l'interprétation musicale. Okay. Ils ont chanté ensemble tout au long de la prestation. Okay. Alors que quand on est dans un groupe, il faut que chacun ait une partie d'intervention et puis des parties qu'on va chanter comme des refrains ensemble. Mais ça a manqué dans leur prestation et ça m'a beaucoup gêné. Okay. Mais vraiment, c'était un désordre et ça, je ne l'ai pas du tout apprécié. Okay. Ça a entaché un peu l'originalité qu'on a peut-être saluée au niveau de la prestation, au niveau de l'organisation même générale de cette prestation, l'occupation scénique qu'on avait un peu saluée. Sur leur prestation, bon, je leur donnerai un 8. On a vu le plasticien Kofi Adamo dans ses œuvres qui nous emmène dans un registre différent que les prestations artistiques, musicales qu'on a eu droit pour les 3 premiers candidats. Okay. Pour l'artiste peintre, comme je l'ai dit, on est dans un autre registre, donc ça l'a fait qu'on voit le produit qu'il nous propose. Et en termes d'originalité, j'ai bien aimé. Le seul élément, j'ai l'impression que le visage de la personne qui interprète un peu, il y a un tout petit décalage, mais c'est artistique. Hein, ça nous permet d'apprécier ça sous d'autres angles. Et puis en termes de portrait, il y a plusieurs courants, hein, donc je peux lui concéder cela. Mais quand même, quand on sent de l'originalité, parce que quand on regarde la photo d'origine et puis le portrait qu'il nous présente, on sent qu'il y a un travail qui a été fait et c'est parfait. Et sur ça, sans trop parler, je lui accorde le 8. Les dés sont lancés. Le jury a donné son verdict final. Il faut aussi rappeler que les votes du public sur nos différents réseaux sociaux sont pris en compte pour le résultat définitif. Le Maestria de cette semaine est... Mais avant, chers abonnés, j'ai une exclusivité pour vous. Art Spirit organise du 7 au 12 août 2023 le shooting des vacances. À seulement 5000 francs CFA, vous vous rendez compte? C'est cadeau ça. Bon, revenons à nos talents. Le Maestria de cette semaine est... Depuis longtemps on se cherche, personne ne veut nous aider. Mais aujourd'hui grâce à Dieu on y arrivera. Nous pourrons valoriser nos talents. Maestria, c'est tout pour aujourd'hui, mais la compétition continue. Rendez-vous dès lundi pour découvrir de nouveaux talents.